Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui nous allons étudier la morale cartésienne de René Descartes. Descartes n'a pas souhaité écrire de traité de morale. Il est vrai que j'ai coutume de refuser d'écrire mes pensées touchant la morale, et cela pour deux raisons. L'une, qu'il n'y a point de matière d'où les malins puissent plus aisément tirer des prétextes pour calomnier. L'autre, que je crois qu'il n'appartient qu'aux souverains, ou à ceux qui sont autorisés par eux, de se mêler de régler les mœurs des autres. Lettre à Pierre Chanu, 20 novembre 1647. Néanmoins, il s'empresse de faire part de ses idées touchant la morale, quand il s'agit de les communiquer à la princesse Élisabeth, puis à la reine Christine de Suède. C'est donc, outre le traité des passions, et quelques passages du discours de la méthode, essentiellement dans sa correspondance que l'on trouvera la philosophie morale cartésienne. Si le doute méthodique est bénéfique pour ce qui regarde la connaissance théorique, l'extension de ce doute à la pratique nous paralyserait. Or il faut agir, même dans l'incertitude. Descartes propose donc dans le discours de la méthode une morale par provision, en attendant de trouver mieux. Il énonce ainsi les trois maximes provisoires suivantes. Première maxime, la coutume, observer la religion et les mœurs de son pays, résumée sous cette forme. Cette maxime, qui rappelle les conseils de Montaigne, montrerait le conformisme de Descartes, et expliquerait l'absence de philosophie politique chez lui. Descartes distingue pourtant, dans cette maxime, entre plusieurs types d'opinions à l'intérieur même du pays. Il ne s'agit pas de suivre toutes les opinions, mais seulement certaines d'entre elles. Deuxième maxime, la résolution, exécuter avec fermeté le parti une fois pris. Troisième maxime, la maîtrise de soi, chercher plutôt à se vaincre que la fortune. Dans sa correspondance, il s'efforce de formuler une méthode pour atteindre le souverain bien, les jouissances intérieures de l'âme, qui seules sont éternelles et fondées sur la vérité. Pour cela, il énonce les moyens suivants: avoir clairement connaissance du bien, en premier lieu, connaître Dieu, ce qui nous fait éprouver envers lui un amour intellectuel, maintenir sa volonté fermement et résolument. Si nous perdons notre temps à nous interroger sur tous les éléments de notre vie quotidienne, nous n'arriverons jamais à rien. Il nous faut donc souvent trancher des problèmes, sans en avoir une connaissance complète. Mais, une fois la décision prise, il faut se maintenir fermement en son jugement, tant que les événements ne nous prouvent pas notre erreur, maîtriser ses passions, et laisser ce qui n'est pas en notre pouvoir, savoir distinguer entre ce qui n'est pas en notre pouvoir de ce qui est en notre pouvoir. Seule la volonté est en notre pouvoir, à strictement parler. Cette vertu est la vertu cardinale du cartésianisme, c'est la générosité. Ceux qui sont généreux en cette façon, sont naturellement portés à faire de grandes choses, et toutefois à ne rien entreprendre, dont ils ne se sentent capables. Et parce qu'ils n'estiment rien de plus grand que de faire du bien aux autres hommes, et de mépriser son propre intérêt, pour ce sujet ils sont parfaitement courtois, affables et officieux envers chacun. Et avec cela ils sont entièrement maîtres de leurs passions, particulièrement des désirs, de la jalousie et de l'envie, parce qu'il n'y a aucune chose dont l'acquisition ne dépend pas de qu'ils pensent valoir assez, pour mériter d'être beaucoup souhaité. Passion de l'âme, article 156. Je vous en remercie. Bonjour.